La parole est à monsieur Stéphane Peu. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Madame la ministre du Travail et de l'Emploi. Ceux de nos compatriotes qui pensaient que la violence de la crise que nous traversons vous ferait renoncer à vos projets les plus rétrogrades en sont pour leurs frais. Avec obstination, contre l'avis unanime des syndicats, contre celui du Conseil d'État qui a retoqué votre premier décret au nom de l'égalité, contre le bon sens même et sans réelle étude d'impact, vous soumettez de force le pays à votre réforme de l'assurance chômage. Une réforme qui va réduire drastiquement et immédiatement les ressources de 850 000 chômeurs, à commencer par les plus précaires et les plus jeunes. Toujours prisonniers de vos croyances, vous faites comme si le chômage était un choix, comme s'il suffisait de traverser la rue pour trouver un travail. Toujours prisonniers de votre philosophie politique, vous recherchez les économies sur le dos des plus fragiles, quand vous pourriez, comme nous vous l'avons proposé, comme le souhaite une majorité de Français, comme le suggèrent des personnalités comme Louis Gallois, faire porter l'effort sur les plus riches par un impôt de solidarité spécial Covid. Ne voyez-vous pas que si la France a pu compter sur ses services publics et son modèle social pour amortir la crise, il faut tout faire pour les préserver et pour les améliorer. L'ombre de la crise, qui a profondément creusé les inégalités, ne s'est pas éloignée. L'avenir reste une source d'incertitude et d'angoisse pour beaucoup. Nous comptons déjà des centaines de milliers de chômeurs de plus. Et vous le savez, ce mouvement s'amplifie. Ont-ils moins besoin d'attention, moins besoin de solidarité et de perspective? Tout indique au contraire qu'il n'y a pas pire période pour cette réforme et que votre projet est un contresens historique. Madame la ministre, nous ne sommes pas assez naïfs pour attendre de vous une réforme de gauche. Mais au moins remisez votre projet et cessez de mettre à mal notre République sociale. Merci, monsieur le député.